Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais simplement vous expliquer comment créer une carte postale avec un bouquin donc, qui est ici en 3D donc qui va permettre de créer donc, des cartes postales. Vous avez tous des gabarits. Ce petit livre ne coûte pas très cher, je l'ai trouvé chez Action, c'est de la marque DecoTime et vous avez quelques cartes à réaliser. Alors donc évidemment vous aurez besoin de ces gabarits là, donc je les ai coupés, ils sont ici. Je vais faire en fait donc ce modèle-ci qui est donc le modèle ici que l'on voit à l'avant. Alors, pour réaliser ceci, vous aurez impérativement besoin d'un petit pistolet à colle, tout petit. Pourquoi petit? Justement, parce que évidemment, il en existait plus gros. D'ailleurs, je peux vous en montrer un, parce que j'en ai un autre beaucoup plus gros. Donc vous aurez besoin de celui-ci et pas d'un gros modèle comme ça. Pour pouvoir travailler plus finement, c'est mieux d'en avoir un petit. Vous aurez évidemment besoin de tubes de colle, c'est beaucoup mieux. Donc ici j'ai ce genre de matériel se trouve donc là, j'en ai de toutes sortes, donc des pailletés ou des non pailletés. Donc le petit pistolet à colle, forcément vous aurez besoin d'une prise à proximité et vous aurez besoin de ciseaux tout simplement pour découper vos gabarits. Et ici vous remarquerez que j'ai pris des petits ciseaux comme pour couper les ongles, donc des petits ciseaux qui seront nettement plus précis justement pour faire les petites formes, pour découper avec beaucoup plus de précision. Vous aurez aussi besoin d'une feuille cartonnée comme ceci. Alors c'est le format A5 et j'ai trouvé ça simplement chez Wibra, c'est vraiment pas cher non plus, c'est 1 euro. Donc vous voyez que vous pouvez réaliser des petites cartes comme ça, donc pour des anniversaires ou autres, pour pas cher en fait, si vous avez un petit peu l'envie de créer de vos mains. Donc voilà, on va commencer, je vais vous montrer comment faire, c'est assez simple. Donc la première chose que nous allons faire, c'est donc découper le modèle principal. Et alors je vais reprendre le livre pour avoir le modèle sous les yeux, plus ou moins, pour savoir comment je vais organiser ma carte postale, puisqu'il faudra aussi que je découpe un fond qui se trouve dans ce bouquin-là, donc sur lequel je vais coller mes motifs ensuite. Donc voilà, la première étape c'est vraiment de découper tout, ça prend un certain temps, donc voilà, je vais découper ça avec mes petits ciseaux. Il faut être évidemment très précis. Et donc voilà, je vais vous retrouver une fois que tout ceci est découpé. J'ai déjà commencé ici, vous voyez, c'est vraiment tout simple, c'est découpé donc comme à l'école primaire, on fait de la découpe pure et dure. Et donc là, moi je le fais avec des petits ciseaux assez précis, donc qui sont des ciseaux pour ongles. Vous avez aussi des petits ciseaux qui peuvent servir pour la couture, qui peuvent être utiles ici. Et donc je vais découper donc tout mon gabarit. Je vais faire attention parce que vous avez des petits détails. Donc ici il y a des petites choses qui ressortent. Donc ce n'est pas juste faire une espèce de forme de fleur ici. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une petite feuille qui dépasse, des petites pattes, etc. Donc il y a des choses assez précises. Il faut vraiment travailler finement. Et alors après je vais découper un à un tous les autres dessins. Donc voilà, on se retrouve dès que j'aurai fait ça. Donc voilà, maintenant on a cette pièce-ci qui a été découpée entièrement. Donc voilà. Évidemment, on peut encore peaufiner ça parce que moi il y a des petits espaces vides que j'ai laissés justement pour ne pas gâcher la découpe et parce que j'ai pas vraiment l'habitude de faire beaucoup de découpe. Donc voilà. Et alors ici ce que je vais faire c'est prendre la carte qui correspond. Donc en fait c'est numéroté. Donc ici c'est la 6 que je dois prendre puisque le dessin c'est la 6. Et tout simplement je vais aller découper donc dans mon livre ce carré là, enfin ce rectangle là plutôt. Qui est ici, qui va me servir de base à la carte en fait. Et évidemment, cette carte-là, je vais pouvoir la coller sur le papier ici. Donc voilà qui est fait. Donc ici, j'ai évidemment utilisé des ciseaux tout à fait normaux pour pouvoir découper cette partie-ci. Voilà, maintenant, j'ai plus vraiment besoin de mon livre puisque j'ai déjà pris ce qui m'intéressait, donc c'est-à-dire les différents oiseaux, ceci qui va me servir de fond, et donc que je vais coller évidemment ici. Donc c'est plus ou moins la dimension donc, de ma carte, c'est pour ça que je vous recommandais de prendre du A5. Ce qui dépassera un petit peu, je vais le recouper. Donc voilà, je vais faire comme ça. Et c'est vraiment une affaire d'un millimètre ou deux, c'est vraiment très très peu. Je pense qu'il n'y a même pas 2 mm. Ce n'est qu'un millimètre qui dépassera un petit peu. Et donc du coup, moi je vais recouper ici pour que ça soit plus net tout simplement. Une fois que ceci sera collé dessus. Donc voilà. Donc à ce stade-ci, donc ceci n'est pas encore collé, j'ai juste placé ceci au-dessus.
de la carte. Et alors ici, je vais simplement plier en deux mon petit carton, ce qui va me permettre d'avoir directement la dimension de ma carte, ma future carte. Et donc c'est comme ça que je vais pouvoir en faire une carte. Donc voilà, j'ai simplement plié en deux, il n'y a rien de plus simple, hein. Donc au milieu on pourra écrire ici ou redécorer et mettre d'autres choses. Et on peut éventuellement encore écrire au dos de la carte. Donc ceci va être le gabarit de ma carte. Arrivé à ce stade-ci, je devais donc mettre chauffer ma colle. Donc j'ai évidemment mis un tube de colle dans mon petit pistolet à colle ici. Et donc voilà. En attendant, je peux aussi décorer l'intérieur de ma carte, mais je le ferai quand même plutôt après, pour ne pas qu'il y ait des épaisseurs en fait, pour avoir plus facile. Donc là, je vais mettre à mon avis à l'intérieur quelques petites choses. Si je ne rajoute pas ceci aussi, je verrai bien un petit peu comment je vais décorer. Je ne sais pas encore très bien, mais donc il y a aussi moyen de mettre des petites choses brillantes sur la carte. Donc pour décorer, vous pouvez ajouter des autocollants de toutes sortes, utiliser un petit peu d'autres papiers pour décorer avec par exemple des perforatrices en forme de fleurs, etc. Donc ça, je verrai bien comment je perfore et comment je décore ensuite. Je ne sais pas vous dire à l'avance parce que je n'ai pas encore décidé. Et donc c'est ça qui est intéressant, ce qui est créatif, c'est évidemment de voir ce que ça va donner. Donc ici, pour l'instant, je laisse chauffer ma colle tranquillement. J'aurais pu très bien prendre quelque chose qui est plutôt avec des glitters, mais ici j'avais déjà un tube de colle à l'intérieur. J'ai pas vraiment eu envie de le changer parce que j'aimerais bien que le devant de la carte soit plutôt sobre. Si j'ai envie de décorer après, je décorerai autrement. J'aimerais bien quand même que ça soit plutôt sympa comme déco. Et donc voilà, vous pouvez évidemment faire autrement. Il n'y a aucune directive vraiment à ce niveau-là. Donc le temps que la colle chauffe, je vais continuer de découper ici. Donc j'attends évidemment que la colle soit bien chaude pour que tout se passe nickel au niveau du collage donc des premières bases, hein. Donc puisqu'on va ici faire successivement des couches, donc ça va nous donner évidemment une carte en plusieurs dimensions, en 3D autrement dit, puisqu'évidemment plus on va rajouter de couches et plus évidemment ça va prendre du volume. Donc voilà, je vais continuer donc ici en découpant cette partie-là. Alors ce qui est particulier, c'est qu'il faut bien faire attention à respecter le dessin. Donc vous voyez qu'il y a une petite feuille qui est là, celle-là ici. Et donc je vais essayer de garder la même disposition. Donc je vais découper au fur et à mesure en rond ceci. Donc simplement un peu à l'arrache, simplement comme ceci, je vais faire les contours. Donc de façon assez grossière, je vais découper ceci en me disant ok, ça c'est la deuxième partie. Donc c'est indiqué, hein, vous avez un 6-2 qui est indiqué. Donc 6 signifie que c'est la carte 6, 2 signifie que c'est le deuxième, la deuxième chose que vous devez coller. Donc en fait c'est l'ordre dans lequel vous devez coller vos différentes parties du dessin. Donc voilà, ceci ce sera à découper, mais c'est plus sympa qu'on a déjà fait comme ceci. Alors la troisième partie, c'est cette partie-ci, toute cette partie-ci. Donc je vais découper ceci aussi très rapidement, en faisant les contours seulement de façon grossière. Voilà, ça aide en fait au niveau du travail, je ne sais pas si vous voyez, mais ça aide en fait à structurer les différentes avancées du travail, à savoir plus exactement ce qu'on doit faire et ne pas se perdre en chemin. En tout cas ici c'est assez simple parce qu'il n'y a pas énormément d'étapes non plus, mais voilà, c'est toujours utile quand vous avez beaucoup plus d'étapes que ça de faire ce genre de choses. Donc là j'ai mon 2, là après je ferai mon 3. Donc voilà, ça on a déjà l'ordre. Le quatrième ici c'est une petite partie seulement, donc ça devient de plus en plus minutieux normalement au fur et à mesure, hein, donc des étapes, puisque chaque fois c'est de plus en plus des petits détails qu'on rajoute. Donc ici on va simplement rajouter un bout d'aile et un bout de fleur pour donc donner l'impression de volume. Et alors le dernier ce sera cette étape-ci ici qui n'a pas encore été faite aussi, donc avec les petites feuilles, etc. Donc évidemment tout ceci va prendre du temps au niveau de la découpe quand on va faire tout ça en détail. C'est évidemment le plus long du travail. Donc j'en profite pour préparer mon travail et pour jeter éventuellement les papiers qui m'encombrent ici, que je vais mettre sur le côté
Voilà. Comme ça, on sait ce qu'on doit faire. Chaque étape au fur et à mesure. Donc là, vous avez la deuxième étape, la troisième étape, et puis ces deux parties-là constituent la quatrième étape. Donc voilà. Une fois que c'est fait, je vais vérifier si ma colle est bien ici coulante. Donc je pousse légèrement, je vais regarder si elle arrive ou pas au niveau de l'embout. Et effectivement, on voit qu'elle ressort bien. Donc ça, je vais me débarrasser du surplus évidemment puisque c'est juste un essai. Donc je vais le faire simplement sur un emballage ici. Et donc pas directement évidemment sur ma carte pour ne pas qu'il y ait trop d'épaisseur de colle. Donc ici, vous voyez que la colle sort un petit peu toute seule, hein. C'est normal. Ce que je vais faire, c'est la poser ici sur les bords. Donc tout doucement. Attention que c'est assez chaud quand même, hein, comme type de colle, donc faites attention à ne pas vous brûler. Mais bon, c'est assez pratique aussi, puisqu'elle donne un certain relief. Alors je sais par expérience qu'il y a d'autres personnes qui ne font pas avec ce type de colle, mais font avec des colles en silicone. Ça a l'avantage de ne pas devoir être chauffé au départ. Maintenant, je pense que c'est un peu plus onéreux. Non, ça dépend bien sûr de la marque comme toujours et de l'endroit où vous la procurez. Mais je sais qu'énormément de personnes qui aiment faire ce type de bricolage vont avoir aussi recours à ce type de colle qui parfois est plus facile à manier que la colle ici liquide et chaude. Donc voilà. Maintenant je sais par expérience que ici les colles comme ceci, beaucoup plus de personnes en ont à disposition. Et donc ici moi je le fais avec ce type de colle là. Je vais mettre quelque chose au milieu pour permettre que ça colle aussi. Je n'hésite pas à mettre de la colle et je vais pas non plus trop traîner. Je vais pas attendre évidemment que la colle devienne moins chaude. Alors je vais faire attention où je mets mes doigts pour ne pas la mettre dans la colle justement, même si oui, il y a un petit peu qui va dedans forcément. Et alors je vais coller là où j'ai envie d'avoir mon dessin. Voilà, c'est ici que je le ferai. Voilà, comme ça, entre les deux. Je vais tapoter évidemment partout où la colle a l'air d'être sèche maintenant, puisque j'ai envie évidemment que ça colle un maximum. Et évidemment, ce type de colle, il faut faire attention à ce que ça ne file pas trop. Mais malgré tout, vous saurez enlever les petits fils qui traînent. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai des petits bouts qui ne sont pas vraiment collés. C'est tout à fait normal. Je vais donc remettre un tout petit brin de colle ici dessus. Et hop, je vais le scotcher comme ça. Et après, je terminerai par enlever tous les petits fils. Ici, j'ai un petit fil. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Donc, j'ai un petit fil ici. Qui a un petit fil de colle, qui est tout à fait logique, hein, qui arrive parfois. Et donc là, je le retire, je l'enlève, tout simplement. Ça s'enlève très facilement, donc n'hésitez pas, mais faites-le très rapidement quand même. Donc il faut évidemment aller assez vite pour que ça colle, pour ne pas que ça... voilà, que ça ne colle pas. Si par exemple vous laissez votre colle sécher trop longtemps, et bien remettez de la colle tout simplement, parce que sinon... vous risquez que ça ne colle pas sur votre modèle. Alors évidemment ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite épaisseur déjà du fait de la colle, et c'est pour ça qu'on utilise ce type de colle, c'est parce que effectivement ça donne beaucoup plus d'impression justement de 3D. Moi je vais remettre encore un petit peu de colle en dessous parce que j'ai l'impression que là par exemple ça colle pas très très fort bien sûr. Donc ici je vais remettre quelques... Ah oui, ça colle vraiment même pas assez fort du tout, puisque à mon avis j'ai laissé ma colle trop longtemps, le temps de vous montrer évidemment. Ouais, en même temps je pense que je n'ai plus assez de colle et donc je vais m'arranger pour remettre un bâtonnet et à nouveau attendre que ça colle. Ça c'est un petit peu l'inconvénient des petits formats comme ceci où vous devez attendre plus longtemps pour avoir la colle qu'il vous faut. Ben voilà, tout simplement en remettant un petit peu de colle, un tube de colle. Donc je sais récupérer, donc ma colle ressort ici. Oula, j'ai beaucoup de fils là par contre. Voilà, donc je vais faire attention et enlever ça tout de suite pour ne pas que ça prenne. Donc c'est chaud, ça pas de problème. Maintenant ne vous brûlez pas comme je vous l'ai dit. Et donc voilà, la colle va
nous faire avoir cette impression de 3D beaucoup plus facilement qu'une autre colle. Mais voyez quand même que c'est pas toujours évident à manier puisque ça, ici ça sointe un peu. Donc je retire les excédents. Donc toujours avoir quelque chose à disponibilité à disposition parfois pour mettre ces suppléments de colle qui ne servent à rien et qui coulent un peu tout seul d'ailleurs. Hein. Parce que là, comme pour l'instant, on voit bien que ça coule un peu tout seul. Alors je vais coller les petits détails. Donc ici j'ai un tout petit détail, je vais remettre un petit peu de colle dessus. Oui, c'est ennuyant, hein. C'est filamenteux comme colle aussi. Moi j'utilise pas énormément, mais bon voilà. Je voulais quand même vous montrer que c'était tout à fait possible de faire ce genre de choses avec cette colle là, même si évidemment il y a d'autres possibilités que cette colle un petit peu chiante à utiliser, ou alors c'est moi qui suis pas très douée. Enfin voilà, donc je vais réessuyer ce qui dégouline en trop et je vais pas hésiter à déjà coller ma carte en fait sur son support. Donc là, je vais mettre de la colle ici. Je vais renfoncer. C'est un petit peu, voilà, moins facile quand il y a deux tubes qui sont en train de chauffer, mais c'est pas grave, on va faire avec. Et donc je vais faire tout le tour. Je fais une croix plus ou moins au milieu pour essayer d'apporter de l'épaisseur ici, quelques points comme ça à la vite. Et voilà, je vais déposer cette partie-là. Donc ça va aussi faire une épaisseur que moi particulièrement j'aime bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est assez sympa. Je vais à nouveau, cette colle qui dégouline m'ennuie, donc je vais l'enlever très vite. Il ne faut pas en avoir partout non plus. Bon, c'est pas très grave, mais enfin en même temps. Hi voilà, j'en enlève. Hop. Donc voilà. J'aimerais bien avoir un tout petit point de colle pour la petite patte ici. Donc, je ne vais pas vraiment appuyer, mais je vais attendre que la colle sorte toute seule. Et hop, voilà. Ça c'est plus facile évidemment. Et je retire le petit excédent, le petit filament qui dépasse. Donc voilà comment on colle les petits détails. Je pense que vous avez vu quoi. Et donc ici je vais continuer ma découpe. Tout en mettant ma colle ici en face du support pour ne pas que ça dégouline n'importe où parce que c'est un peu ce qui se passe. Et donc je vais continuer, donc je vais découper ceci et ça va ensuite se positionner à cet endroit là, donc sur la fleur et sur les petites feuilles j'aurai ceci en plus. Donc je découpe ça et je reviens à vous ensuite. Alors maintenant nous sommes arrivés à l'étape 2. Alors je vous conseille vivement de ne pas faire autrement que de suivre les étapes une à une parce que sinon vous allez vous emmêler les pinceaux. Je sais pas si vous voyez toute une série de petites choses qui ont été découpées. Il y a des petites feuilles comme ça. Il y a des petites feuilles ici. Donc il y a ici la partie avec la plus grosse partie. Il y a des petites feuilles là qui sont à deux. Une toute seule, une là, une là. Et si vous faites pas étape par étape, vous risquez de vous embrouiller. Donc vraiment je vous recommande de faire étape par étape. Donc je colle ça et je vous retrouve après à la troisième étape. Donc nous voilà à l'avant-dernière étape. Donc nous avons redécoupé un petit oiseau ici au-dessus, une fleur ici, une petite feuille ici. Voilà, et donc on va à nouveau recoller. Donc c'est vraiment par couches successives, on recolle et on est à l'avant-dernière étape. Donc la dernière étape, l'étape qui va être normalement la 4, voilà, l'étape 4 n'est pas encore finie, donc je découpe au fur et à mesure, je colle au fur et à mesure, et donc je vous conseille vraiment de coller au fur et à mesure et de ne pas sauter une étape, de ne pas par exemple tout découper et puis tout coller, ça n'irait pas trop parce que vous risquez de vous enlever vraiment les pinceaux et de ne plus vous y retrouver au final, de ne plus savoir ce que vous devez coller avant, quelle partie vous devez coller avant l'autre en fait.
Donc voilà, je continue mon collage et je vous retrouve ensuite. Et voilà, donc une fois que toutes les étapes sont faites, vous avez vraiment une carte qui est en 3D, donc avec une certaine épaisseur. Alors je dis pas que c'est la mieux réussie, évidemment, puisque moi je n'ai pas vraiment l'habitude de faire ce genre de choses, et je pense que ce type de colle là est peut-être pas super bien adapté, qu'il y a moyen sûrement d'avoir de meilleurs résultats avec un autre type de colle. Mais j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un nouveau loisir créatif, vous aura donné envie en tout cas d'essayer, parce que c'est sympa à faire, c'est facile à faire, et de toute façon ça donne un résultat assez sympa et qui fera plaisir à vos amis de toute façon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à regarder les autres vidéos si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager et je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye. Si vous voulez protéger votre collage, vous pouvez aussi tout simplement utiliser donc un petit plastique que vous allez positionner sur votre carte et que vous allez coller avec de la colle liquide, donc de part et d'autre. Évidemment, il faudra le redimensionner correctement et le redécouper pour qu'il soit correct au niveau de esthétique. Voilà.